vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mois de décembre. Alors, on attaque. L'énergie extérieure qui vous accompagne, c'est la tempérance. Et tout de suite, quand elle a sauté, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti cette énergie de colère en fait. Vraiment, j'ai la gorge serrée en vous le disant. Il y a de la colère, il y a des énergies ici à l'intérieur, conflictuelles, où on est un petit peu dans la lutte, dans la bataille, je ne sais pas pourquoi. D'où la carte de la tempérance qui vous dit de... J'ai entendu le mot respire, quoi. Souffle, respire, évacue. Donc là, on vous invite à retrouver un équilibre, l'harmonie, de laisser les choses se faire, les choses, de suivre le courant. Ça me renvoie à cette énergie de temps, en fait. Trouve un équilibre, les choses vont se placer. Mais ramène la paix, recentre-toi, ramène l'harmonie à l'intérieur de toi et laisse-nous faire. J'entends, vos guides vous le disent. Alors, au niveau des oracles, on a eu la terre, le temps et la tour. Donc effectivement, avec la terre, on peut être dans un travail ici où on investit son énergie. L'énergie de la terre, c'est vraiment, alors ça peut être un travail personnel, ça peut être un projet, et donc on travaille justement à manifester quelque chose de concret dans notre réalité. On vous dit que les choses, elles ont besoin, vraiment, je ressens, c'est tout un processus. D'accord? Ce que vous êtes en train de travailler n'est pas à perte ici. Mais j'ai encore cette notion d'équilibre à retrouver dans ce que vous faites. Les choses se placent petit à petit pour ici votre stabilité. La tour nous parle de nos fondations, de quelque chose que l'on établit, que l'on est en train de construire et qui va de plus en plus s'expanser, prendre racine et prendre forme. Mais pour ça, il faut revenir, et je ressens les énergies là vraiment voilà, où on est dans l'action, où on veut que ça se passe, on lutte, etc. Non, c'est de vous reconnecter ici aussi à la source et de laisser les choses se placer, de lâcher prise d'une certaine manière parce que de toute manière, vous êtes en train de construire ici quelque chose. On a eu l'instabilité qui revient et qui vous ramène ici à un état d'enfermement ou de solitude par rapport à quelque chose en lien avec la famille. D'accord? Donc effectivement, on peut avoir des hauts et des bas dans ce processus, dans ce que l'on veut mettre en place ici. Mais on a cette dualité, j'ai envie de dire, intérieure qui revient et qui vous ramène ici à cette notion de séparation. Que ça soit avec quelqu'un, concrètement, dans votre entourage, ou que ça soit une énergie intérieure en fait, où on a l'impression qu'on est en train de se défragmenter. J'entends cette notion d'impatience aussi. Alors, soit c'est en lien avec votre famille, ce sentiment d'enfermement, de solitude dans ce que vous vivez, ou soit c'est ce que vous ressentez par rapport ici à quelque chose en lien avec votre famille. Mince, qu'est-ce que j'ai dit avant? Je me suis répétée ou pas? Mince, je ne sais même plus. Donc, soit oui, soit c'est au sein de votre famille que vous ressentez cet état de solitude, ou soit c'est sur quelque chose que vous êtes en train de construire avec votre famille. Donc, vous mettez là où ça vous parle. Mais j'ai cette notion d'enfermement, en tout cas, ce qui est sûr, sur quelque chose que l'on veut que ça s'expanse. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit de rester calme, en fait. On vous dit que vous avez vraiment tout en vous pour manifester également ce que vous souhaitez. Qu'il suffit ici de vous reconnecter à votre lumière. De reconnecter à cette énergie optimiste, en fait. D'accord? Parce que vous avez tout en vous ici. Donc ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien de lutter. Revenez à votre cœur parce que les choses, elles sont en train de se préparer. Ok? On aurait pu avoir la carte de je ne sais plus quoi. Bref, qui dit que c'est un processus, que les choses sont à l'intérieur de vous déjà en train de mûrir, en train de s'expanser pour ensuite voir se manifester à l'intérieur de vous. Que le travail que vous êtes en train d'effectuer n'est pas vain, mais que là, il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à ce feu intérieur et à laisser votre potentiel faire ce qu'il a à faire
sans rentrer dans une lutte, parce que les choses sont en train de se manifester déjà. C'est pour ça que j'ai entendu le mot processus, le mot maturation. C'est déjà en train de grandir. Mais on n'est peut-être pas encore à l'étape de la manifestation concrète. Ok? Allez, on va aller voir avec le tarot. Allez, les poissons, quel est le message pour le mois de décembre? Alors, je ne sais pas. Alors, depuis ce matin, je fais les guidances. Les cartes, elles sautent, elles virevoltent. Et j'ai l'impression que c'est vraiment l'énergie de chaque signe où ça bouge pas mal, quoi. On a le cavalier de bâton. Et on a le 8 d'épée. Donc, oui, on a envie d'avancer ici. Mais on se sent limité, on se sent fermé, j'ai l'impression, par une énergie extérieure où on a l'impression que ça ne joue pas en notre faveur. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est le mental. Lâchez tout ça, reconnectez-vous à votre cœur, à votre plexus, parce que les solutions sont là. Continuez d'écouter ce que votre intuition vous murmure, continuez d'avancer, les solutions vont se présenter. Vous avez besoin de regarder les choses dans une autre perception, avec authenticité sur ce que vous êtes en train de vivre ici. Alors, il y a des poissons. Il y a des poissons qui vivent une situation qui amène ces énergies de colère, ces énergies de dualité par rapport à un événement extérieur. Mais on me dit que c'est un effet miroir. C'est-à-dire que vous avez besoin ici de vous observer avec authenticité. Pourquoi autant de réactions? Alors oui, la situation extérieure peut faire que vous réagissez, mais c'est vous qui accordez le fait que cette situation vous impacte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Par rapport à vous, vous avez besoin de vous observer ici. D'accord? Pourquoi cela vous impacte tant? Vous savez que vous êtes en train d'avancer. Vous savez que vous êtes en train de préparer le terrain de quelque chose. Pourquoi en face, ça vous mettant en colère en fait? Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Quelle blessure? Et c'est pour ça que vous êtes dans un processus, parce que vous aussi, tout le monde est en libération, je vous rassure, hein, mais vous aussi, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin d'être complètement authentique avec vous-même sur ce que vous ressentez. En fait, il y a comme cette idée de arrêter d'accuser l'autre et voir chez vous ce qui se passe. Les peurs que ça réveille, les blessures que ça réveille. Une fois que vous allez y voir clair, vous allez vraiment pouvoir voir les choses différemment, comme je vous le disais, et vous projeter sur quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. C'est comme si on restait englué là, dans une colère, dans une situation qu'on a du mal à se dépêtrer, que vous allez réussir à libérer, et surtout que vous allez au bout d'un moment vous dire, bon stop, j'arrête de me laisser pourrir, envahir par cette situation. Je sors de cet état dans lequel je me sens enfermée et je visualise la suite. Je visualise le positif. Je décide du changement, quoi qu'il arrive. Je vais y aller, je vais y arriver et j'ai peut-être un voyage intérieur ici à effectuer aussi. Et j'ai besoin de reprendre confiance en moi. J'ai besoin de revenir à une nouvelle réalité que je veux projeter, mais ça passe déjà par une transmutation à l'intérieur de moi. On me dit que vous avez toutes les capacités de sortir d'une situation, de sortir d'un état d'esprit et de manifester ce que vous souhaitez. Mais vous avez besoin de reprendre votre pouvoir ici et d'avancer, d'y voir plus clair. Le cavalier d'épée est déterminé, de retrouver ce potentiel exacerbé qu'on a vu tout à l'heure, cette puissance intérieure, cette détermination
qui fait que vous n'allez plus vous laisser influencer par les événements extérieurs, mais concrètement reprendre votre pouvoir ici. Révélation, l'as d'épée, faire du tri ici, dans vos pensées, trancher avec toutes celles qui vous limitent, mais vraiment mettre de la lumière dans ce que vous vivez et laisser les blessures de côté. Et oui, cette situation ravive des blessures du passé, clairement. Et on peut ressentir ces sentiments de déception, de tristesse, de perte, de deuil, toutes ces énergies ici qui affectent notre cœur. Et vous allez prendre conscience de ça. 4 de Pentacle. On peut être dans un certain contrôle ici. D'où la tour tout à l'heure qui vous demandait de lâcher prise. Parce que vous êtes en train de construire ici vos fondations. Donc ça, n'en doutez pas. On a peut-être peur ici de perdre ce qu'on a pu acquérir. Que ça soit financièrement, que ça soit une relation, perdre quelqu'un, perdre une relation, perdre nos acquis, etc., etc. Et du coup, on est dans le contrôle. Mais il faut lâcher ici. Il faut revenir à un équilibre. Waouh! Il faut libérer le jugement. Le jugement, on est vraiment dans cette libération ici. Libération du parcours qui a pu être compliqué, des blessures qui se réveillent aujourd'hui, mais qui a fait partie de notre passé. Vous êtes dans une phase de guérison, de renaissance. Donc, il faut libérer tout ce qui nous plombe énergétiquement, tout ce qui nous enferme en fait. Lâcher le contrôle, se reconnecter à sa foi, se reconnecter à son pouvoir intérieur pour vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Il y aura, là, vous êtes en éveil et vous allez reprendre votre pouvoir ici. Mais pour ça, il faut libérer le contrôle. Ok, allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors, attendez, ouais. Donc, mes amis poissons. Alors, page de bâton. Ouais. Vous êtes dans une phase de transition ici. D'accord? On a du changement. Le page de bâton nous parle vraiment de cette énergie intérieure qui vous murmure le changement. On a envie de transmuter des choses. Mais effectivement, 6 d'épée, il faut laisser des choses derrière vous ici. Des blessures, des façons de penser, des situations ou schémas toxiques pour pouvoir accéder à ce changement et pour pouvoir libérer ce qui reste à libérer. Allez, votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez, le défi, ce que l'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, ok. Vos énergies à vous. On a le magicien, on a le 2 de pentacle. Donc, on est dans cette phase où on a envie de manifester quelque chose de nouveau. Un projet, une nouvelle réalité, une nouvelle façon de faire dans son quotidien, etc., etc. Donc, on a cette énergie du changement qui est là, à l'intérieur de vous, encore une fois. D'accord? Maintenant, il va falloir se reconnecter à la confiance en soi pour manifester. Et surtout, trouver déjà un équilibre dans votre vie. Parce que le 2 de Pentacle nous dit que vous pouvez être tiraillé entre plusieurs responsabilités, entre plusieurs domaines. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur le pro, pas assez sur le familial, ou l'inverse. Ou peut-être que vous êtes dispersé ici. Et que vous tendez justement à trouver un équilibre dans votre vie pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin, pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez.
Vous voulez boucler une boucle. Hein. Il y a vraiment un cycle ici que vous voulez terminer pour pouvoir vous trouver, pour pouvoir vous sentir à votre place et être dans cet accomplissement et cet épanouissement. Mais on vous dit que le défi, c'est déjà d'observer le chemin que vous avez parcouru, les amis. C'est déjà voir tout ce que vous avez pu traverser et là où vous en êtes arrivé. Et c'est déjà reconnaître ça. Reconnaître tout ce que vous avez déjà accompli ici. Ok? On a cette énergie vraiment aussi de se mettre en lumière ici. D'amener, d'accueillir la lumière, de ne pas rester enfermé dans ce mental qui vous maintient dans des énergies basses, dans des énergies ici de conflit, clairement, mais d'être dans cet accueil de cette lumière divine pour moi en fait. Que tout est possible, rester connecté à votre feu intérieur à ce que vous souhaitez et être dans l'accueil de tout ce que l'on va vous envoyer. Mais pour ça, il va falloir sortir de ce mental. Parce que si ça se trouve, on vous envoie des opportunités ici que vous ne voyez même pas parce que vous restez focalisé et focus sur ce qui vous préoccupe. Il faut voir les choses d'une autre perspective, c'est ce que je disais. D'accord? Peut-être qu'une situation est mise et peut-être que vous vivez une situation bloquante. D'accord? Vous avez l'impression de ne pas avancer justement parce que vous êtes trop dans ce mental, dans cette dualité intérieure, dans cette vision néfaste de la situation. Donc là, on vous invite à voir les choses d'une autre perspective, à accueillir ce moment de pause pour vraiment avoir un autre visu de ce que vous êtes en train de vivre, pour déjà revenir à vous-même et à cette fierté de tout ce que vous avez déjà accompli. Si vous ne prenez pas le temps de déjà, comment je vais dire ça, de vous accueillir déjà vous-même, d'être reconnaissant avec votre âme de tout ce que vous avez pu accomplir, comment je vais vous dire ça? Ils ne vont pas, je pense, vous débloquer tout de suite la chose parce que déjà, tu ne vois pas tout le chemin parcouru. Ça veut dire que je vais t'envoyer encore ce que tu me demandes, mais tu vas déjà encore voir plus haut. Donc, tu ne prends même pas conscience de déjà tout ce que l'on t'a apporté, que ça soit votre âme, vos guides. Sois reconnaissant déjà de là où tu es parce que les bénédictions sont déjà là. Enlève tes inquiétudes. Observe-toi en fait, mets-toi en lumière. Voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous avez besoin ici de prendre ce temps pour vous en fait, de vous remettre dans cet état de gratitude. Voilà, de vous remettre dans cet état de gratitude de là où vous en êtes actuellement. 6 de Pentacle. Donc là, on est vraiment dans une phase de transition, les amis. 6 de Pentacle, c'est le donner et le recevoir. Donc, ne t'enferme pas ici, on nous dit. Accueille, ouvre-toi, sois dans les échanges. Ne reste pas tout seul à ruminer. Ouvre-toi, d'accord? Ouvre-toi à cette énergie d'abondance qui est déjà là et qui arrive. Mais pour ça, tu as besoin de sortir pour pouvoir la saisir, la voir et l'accueillir. Vraiment, cette carte, elle est magnifique. Remets de la joie. Porte cet habit de lumière que tu incarnes déjà. Vous voyez, on a les couleurs de l'arc-en-ciel ici. Te mets pas dans cette énergie basse, mais mets de la couleur dans ta vie. Et sois ouvert. Et sois centré sur ton chakra du cœur. Donne avec ton cœur. Ne sois pas dans ces énergies de colère, mais de l'amour dans les situations que tu vis parce que tu sais qu'elles sont là pour ta guérison. Ce que tu vis est un effet miroir. Ce que tu vis te renvoie à toi-même, à tes blessures, afin que tu les libères. Projet, on a la mort et la renaissance. Donc, beaucoup de poissons peuvent voir une fin ici, une transformation en tout cas, dans ce que vous vivez au niveau professionnel ou au niveau projet. Donc, soit au niveau projet, il y a vraiment une fin qui s'opère
pour une renaissance, pour quelque chose de nouveau, soit il y a une transmutation ici dans ce que vous vivez. Waouh, cavalier de Pentacle. Les choses évoluent, les choses transmutent et vous avancez petit à petit. Ici, on peut être déjà sur cette renaissance. Il y a une fin qui a été actée. On est encore dans cette phase de transformation quand même, on me dit, où vous êtes en train de poser des petites pierres pour avancer ici sur ce que vous souhaitez. D'accord? On avance lentement, certes, mais sûrement. Parce que la renaissance, là, cette fin, la fin et la renaissance étaient là, c'était tout proche. Donc, laissez-vous encore le temps. Au niveau émotionnel, on a besoin ici de se recentrer, hein, clairement. On a besoin de penser ses blessures. On a besoin de se retrouver, de ne plus s'éparpiller, de ne plus être à droite, à gauche pour peut-être éviter de se retrouver. On a besoin de revenir à son cœur, de se régénérer, de prendre soin de soi ici pour pouvoir aussi y voir plus clair. Au niveau émotionnel, hein. Donc ça peut impacter votre vie amoureuse, familiale, amicale, mais vraiment on touche à vos émotions ici. Waouh! Et il en a le soleil, on a besoin de ramener cette lumière à l'intérieur de soi, clairement. De ramener cette énergie vitale, cette lumière pour raviver son feu intérieur. Et au niveau spirituel, effectivement, on peut être un peu dans le flou ici. Avec le 7 de coupe, on peut être aussi dans des illusions où on a besoin d'y voir clair, on a besoin de faire un tri. C'est pour ça que je vous dis qu'on est d'une certaine manière dans une phase de transition de manière générale. Waouh! Et on a l'as d'épée et on a le 4 de bâton. Il y a au niveau spirituel, vous allez vivre vraiment comme une révélation ici, qui va vous permettre de sortir d'un état d'incertitude, d'un état brume. Vous allez y voir clair. On va vous envoyer là-haut des messages, des synchronicités. D'accord? Et cette révélation va vous permettre, je pense, d'acter un changement, soit intérieur, soit dans la matière ici. Et vous allez vous reconnecter au plaisir de la vie. 4 de bâton. Vous allez vraiment, c'est comme si, et oui, on a eu la carte du jugement aussi, vous, non? Vous allez comme vivre un eureka, parce que vous allez voir clair dans une situation. On vous guide, d'accord? Donc, vous allez sortir de la confusion, y voir beaucoup plus clair. Quand je pense, vous aurez pris ce temps aussi pour vous, et on va être dans cette reconnexion à soi, dans cette célébration, en fait, de soi-même. Et c'est ça votre défi. Célébration de la vie, célébration de cet accompagnement de vos guides à travers vos situations. Une célébration spirituelle parce que on a pris conscience de tout ce qui nous mettait dans l'illusion. C'est magnifique. Voilà, mes amis poissons. Alors, on va finir avec le message de Merlin. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter si ce tirage vous a parlé. C'est un tirage général. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Et en plus, j'ai une promo jusqu'au 15 décembre où vous pouvez bénéficier d'une guidance. Vous avez toutes mes infos sur ma page Facebook pour 5000 francs. Donc, c'est CFP. Pour convertir, ça doit être à peu près du 40 €. Mais si vous me contactez, je vous donnerai le prix exact. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de cette guidance pour vraiment clôturer les énergies de l'année et avancer en 2025 sur vraiment un chemin plus lumineux. Alors, le message de Merlin. Il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a à y gagner et ainsi pourra naître la paix. Voilà un super beau résumé. Restez ouvert à toute situation qui se présente. Regardez les choses extérieures d'une autre perspective ici. Allez, un autre message.
un mal pour un bien. Waouh! Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune, les amis. Faites confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Waouh, j'adore, je n'aurais pas pu vous dire mieux que ça. Donc, encore une fois, ça résume tout le tirage. Ce que vous vivez, même si ça vous amène aujourd'hui, ces émotions de colère, de dualité, il y a une raison à ça. Déjà pour votre guérison, mais derrière, il y a quelque chose qui, comme je vous disais, qui se prépare là, dont vous n'avez pas conscience. Faites confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Voilà mes amis poissons, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.